il y a Tata Arens, ils sont 3. Donc on fait les tours. Donc la maternelle n'est pas sur une seule personne. La chance qu'elles ont, c'est pour ça qu'avoir beaucoup d'enfants en Europe, c'est bien aussi. La chance qu'elles ont, c'est que chacun a son tour. Donc quand elle fait déjà 10 jours chez elle, elle dérange là-bas. Après, elle prend encore chez elle de ses enfants. Donc ils font la ronde et tout. Donc le tout, c'est... Elle a dit qu'elle back. Donc, c'est comme ça que Mado est en train de dire à maman Anna que oh maman Anna, tu sais que tu vas aller au Cameroun bientôt, machin, tout ça là, et tout, et ton cousin. Mais j'ai remarqué que maman Anna croit que je vais l'abandonner. Parce qu'elle dit que quand tu vas partir avec moi au Cameroun, j'espère que tu vas me ramener, ne m'abandonne pas là-bas. Si tu m'abandonnes, je vais mourir. Qui va s'occuper de moi comme toi tu t'occupes de moi? Je la rassure, je dis que maman, je ne peux jamais te laisser là-bas. Tu es déjà une benguisse. Je ne peux pas te laisser au Cameroun. Je pars avec toi. On fait 10 jours, même si c'est une semaine. On revient ensemble. Donc je l'ai rassurée. Je lui ai dit que non, maman, tu ne me gênes en rien. Je suis organisée et tout. Donc je ne suis même pas un peu dérangée le fait que tu es là. Je suis là à ton service. Je suis que à ton service. Donc je ne suis même pas dérangée. Pendant qu'on table d'hiver, commandez les parfums. Vous avez la liste de nos représentants. Toute la liste de nos représentants qui sont là au Cameroun, Ava Beauty, à Lille, vous avez Rose, à Paris, chez Nadège Parfait, vous avez aussi là-bas en haut, Luxury. Donc tous nos représentants sont là. Donc comme je vous expliquais alors, c'est comme ça qu'on t'appelle le d'hiver, parce qu'on a une fête, on va quitter, si on est au moins 25 personnes. Ok, quand maman a fini de manger, après je la laisse là, je suis sur mon téléphone, on tape le d'hiver. Après je vois comme si elle dort, je vois la voir partir à côté, comme ça. Je dis que mais maman, tu dors, elle ne parle pas. Elle continue seulement à aller un côté, je vois seulement comment elle continue à pas. Mais deux, c'est comme ça que je me lance alors, les cris de ça. Oh, oh, j'ai commencé à crier, oh, et j'étais en ligne avec ma cousine et on était en train de parler. C'est comme ça que je commence seulement à crier, oh, voici la mère, oh. Je commence à la parler, je la réveille, je dis, maman, réveille-toi, qu'est-ce que j'ai? Elle ne réagit plus, tout ça là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était en hypo, donc c'est comme ça qu'on appelait les pompiers, les ambulances qui sont arrivés. Avant d'arriver, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a quelque chose de sucré? Parce que les médecins se posent la question, est-ce que vous avez de la confiture? Donnez-lui la confiture. Elle fait comment? Est-ce qu'elle respire? Mon fils, il est courageux, Loïc. Pendant que je criais, Loïc dit que maman ne panique pas. Ouais, tu fais peur aux enfants. Quand tu peux, les enfants sont allés se cacher dans la chambre parce qu'ils ont vu comment j'étais paniquée. Il me dit, maman ne panique pas, calme-toi. Fais ce que les SAMU sont en train de dire. Pourquoi tu paniques? Je dis non, grand-mère, grand-mère, maman. Je commence à taper les cris au téléphone. Oh, oh. C'est comme ça qu'il me dit, maman ne panique pas. Les SAMU disent que mettez-la couchée, elle est couchée parce qu'au départ, elle est assise. C'est comme ça que je commence à paniquer. Je dis que moi je vais faire maintenant. Elle était en hypo, oui, une hypoglycémie, c'est ça. Après les SAMU disent que c'est quoi, elle est malade de quoi? C'est comme ça que je commence à expliquer. Je dis venez les pompiers. C'est comme ça que les pompiers sont arrivés. Les SAMU, le médecin dit que donnez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose de sucré? Donnez-lui la confiture. Allongée là, on l'a allongée. Je dis qu'elle a allongée. Oh, on me dit, madame, vous connaissez les noix, comment on écrit? Oh, 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 me voici par terre déjà. Oh. Comme ça qu'elle voit que, Seigneur, on l'allonge. Je dis que maman, regarde-moi, tu m'entends, tout ça là. Donc, du coup, là, ils sont arrivés. Ils ont dit, donnez-lui la confiture. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Non, je lui ai donné un peu de riz ce soir et voilà. Et tout. Donc, elle était fatiguée, elle était en hypo. Et on lui a donné la confiture. C'est comme ça qu'on l'a amenée aux urgences. Ici, il y avait le jus d'orange. Maman, je connais tout ça là. Donc, c'est comme ça qu'on l'a amené avec les SAMU. Maman, je dis, est-ce que je peux venir? Ils ont dit que oui, il n'y a pas de problème, je viens.
Les pompiers sont venus aussi, ils ont suivi, on est parti. Donc les SAMU, non, je suis montée dans la voiture des SAMU avec elle. Non, les SAMU ont dit que je ne monte pas là-bas, que je peux monter dans la voiture des pompiers parce qu'elle va être là-bas. Parce que comme j'étais là dans la panique, non, elle va monter, on va l'amener. Moi, je dois aller là ailleurs. Et on a suivi l'ambulance, c'était à Lille, à l'hôpital Saint-Vincent. Quand nous sommes arrivés, on a passé... Bon, moi j'étais à la réception, hein. Maman doit arriver vers 2 h du matin. C'est comme elle était au téléphone avec moi, je suis restée là, vous connaissez comment ça se passe ici. Et puis elle s'est relevée, ils ont essayé de voir et tout. Maintenant alors, du coup, le lundi, on était à l'hôpital. Après, je les ai expliqué que, voilà, j'ai expliqué les symptômes et tout. Et c'est comme ça que le mardi, ils ont dit que non, ça va, elle peut sortir de l'hôpital. Le mardi, je l'ai donc récupérée, on l'a récupérée. Elle était là, tranquille. Le mercredi, on est bien parti à l'ambassade. Mercredi dernier, hein, je parle de mercredi, on est parti à l'ambassade du Cameroun, en Belgique. On a fait son passeport, le nécessaire. D'ailleurs, ils étaient très gentils. Merci à l'ambassade. Là-bas, vraiment merci à tous ceux qui travaillent au service de l'ambassade. Quand je suis arrivée seulement, je l'ai laissé d'abord dans la voiture. Je suis allée à l'accueil là, dehors. J'ai dit, bon, je suis venue faire le passeport de mamie. Ils étaient contents de me voir. Ils m'ont dit que donner les papiers, on va tout faire. Après, vous la descendez seulement de voiture. Quand il faut prendre les empreintes, franchement, ils étaient corrects. Je suis allée, on a fait tous les paparazzi pour son passeport, c'est bien. Je suis allée la chercher dans la voiture. C'est vraiment bon, il n'y a pas l'ascenseur là-bas. Elle a monté les escaliers un peu, on l'a fait monter parce que les empreintes, tu es obligé. Vous voyez là, les empreintes, elle avait encore les trucs d'hôpital sur elle, mais c'est pas grave. On est quand même monté. Elle a pu mettre ses empreintes. Les personnes agitaient quand même Dieu. Merci à celle qui a pris les empreintes parce que elle était vraiment patiente parce que les empreintes de patients âgés. Ah, le riz doit de 3 cuillères. Donc du coup, les empreintes, on a pris les empreintes, c'était mercredi. Donc mercredi, on est parti à l'ambassade du Cameroun. On a fait le nécessaire. L'accueil était bien. Franchement, c'était correct. Et le mercredi, là, on est donc rentré. On a fini. On est rentré encore à Lille le mercredi. Bon, le jeudi, il fallait bien que je rentre le jeudi parce que comme il y avait le pop-up store à partir de vendredi jusqu'à dimanche, il fallait bien que je rentre encore chez moi. C'est comme ça que ma cousine maman Do est venue m'accompagner avec mamie. On est rentré donc le mercredi là. On est rentré le mercredi, je crois. Est-ce que le mercredi... Non, on est rentré le jeudi parce que le mercredi quand on est revenu de Belgique, elle se reposait bien. Le jeudi matin, Maman Do m'a raccompagnée ici dans ma ville. Donc quand Maman Do m'a raccompagnée dans ma ville, on était là, elle s'est allongée et tout. Et elle était là. Après, oui, le jeudi, elle était là. Mais après, elle ne se sentait pas toujours. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Parce qu'elle ne voulait plus, elle ne mangeait plus et elle vomissait beaucoup. Donc du coup, j'ai rappelé les SAMU. Ils sont revenus la prendre le jeudi. Ils sont revenus jeudi, soit la chercher. On est parti à l'hôpital. Voilà quoi, donc elle est toujours à l'hôpital. Donc le vendredi, j'étais allée à Paris. Vous ne m'avez pas vu pendant le pop-up parce que psychologiquement aussi c'est dur, hein, vous savez. Donc j'étais là, je suis montée à Paris, quand vous avez vu le matin. Si je vous dis le nombre de temps qu'elle n'est pas dormie, là, vous n'avez même pas quoi. Le meilleur. Donc du coup, elle est rentrée encore à l'hôpital. Je crois que jeudi, non. Ah, vous êtes rentré jeudi, nous sommes rentrés jeudi. Nous sommes rentrés jeudi, d'accord. Ah, nous sommes rentrés jeudi. Oui, donc elle est rentrée à l'hôpital vendredi. Je sais pas, je sais plus. Mais toujours est-il qu'elle est à l'hôpital. Vous savez ce qui est bien ici en France, c'est que quoi? Parce que quand je vois, je veux dire, ce qui est bien en France, c'est que
Quand tu appelles l'hôpital, non. Quand quelqu'un n'est pas bien, les services, les 10 heures, voilà. Dites-moi quand il sera 11 heures. On va dire oui, quand il sera 11 heures. Ce qui est bien en Europe, c'est que l'hôpital ici, le plateau hospitalier, quand tu appelles, ils sont là, ils prennent soin. Vous voyez un peu, et ils te rassurent, vous voyez. Donc, elle est à l'hôpital, moi je te propose, je suis rentrée hier, j'étais là-bas, on a passé le temps, je lui ai gardé le maïs. J'ai gardé le maïs à mamie, elle qui aime le maïs bruni là. Elle a mangé un peu, je lui ai gardé l'orange, les oranges pour travailler ses mains. Donc ça va, bah, tout doucement. Mais je vais dire que en fait, s'il arrive un truc comme ça au Cameroun, je vais faire comment? Parce que ici, parce que quand je regarde, je ne peux pas l'amener au Cameroun dans les conditions là. Parce que, imaginez au Cameroun, quand tu appelles l'ambulance au Cameroun, ils sont là après combien de temps en fait? Je veux savoir, ils sont là au bout de combien de temps? En fait, j'aimerais savoir, quand tu appelles l'ambulance au Cameroun, ils apparaissent après combien de minutes? Parce que vous voyez, ils t'expliquent, est-ce qu'ils t'expliquent au téléphone, les premiers gestes à faire, tout ça? Parce que ici, là, comme par exemple ce qu'elle a eu là, si elle était ailleurs, je ne sais pas. Donc du coup, je ne sais pas. Parce que dans ces genres de conditions, tu ne peux pas l'amener en Afrique. Je t'assure, je vous assure. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, amène-le au Cameroun, mais tu l'amènes en Afrique, il y a une situation comme ça. Les ambulances là-bas arrivent après combien de temps quand tu appelles? Ils vont, parce que on va pas, je ne vais pas vous mentir, si elle était en Afrique, c'est qu'elle ne vit plus. Si elle était en Afrique, c'est qu'elle ne vit plus. Parce qu'ici, chaque fois qu'on appelle les ambulances, elle a même déjà été hospitalisée à domicile. Parce que quand je vois un peu, même s'il y a les assurances derrière que l'amène au Cameroun, je me dis que quand on appelle les pompiers, là, regardez, j'ai appelé les familles, les pompiers, donc dans la panique, j'appelle seulement tout le monde. Mais là-bas, quand tu appelles, elle, sa maison à Bonabéré, sur le pont, il y a les embouteillages souvent sur le pont. Pour aller à la maison, il y a les cassis, là, les djougou là, qu'on entre dans l'eau, on ressort. Donc, moi, je me dis que si je l'amène au Cameroun, qu'il y a une situation comme ça, les ambulances peuvent arriver après combien de temps et tout. Donc, c'est tout ça. Et puis, vous savez, ce n'est pas tous les médicaments comme aux gens quand ils... Je ne sais pas, je ne dis pas que le plateau technique, les infirmiers du Cameroun ne travaillent pas bien, mais parfois, c'est comme si tu pars à l'hôpital là-bas, tu tombes encore malade en fait. C'est comme si quand tu vas à l'hôpital, parfois en Afrique, on dirait qu'ils te mettent seulement les médicaments sur le corps pour te mettre. Ils ne voient pas ton antécédent, ton dossier médical avant de te mettre les trucs sur le corps, les perfusions, les soucis. On te met seulement les choses n'importe comment sur le corps et tout et tout. Parce que quand tu es diabétique, hyper tendu, elle a d'abord elle est diabétique, elle a la tension. C'est que le diabète, ça entraîne tout. Hein. Vraiment, c'est une mauvaise maladie. Donc, en résumé un peu, c'est ce que je voulais vous dire, que si vous ne me voyez pas trop, je ne suis pas très en forme. Et moi, pour finir, mon fils m'a dit, Choupi a dit que non, ne l'amène pas au Cameroun, laisse-la ici. Ne l'amène pas, laisse-la d'abord quand elle sera vraiment... Parce qu'elle est fatiguée, ne l'amène pas. Il dit que moi, faut parfois au contraire, la ramener, elle va surprendre la forme. Oui, mais je ne peux pas l'amener dans l'état où elle est là. Elle est camerounaise, elle a ses papiers en France, elle peut aller au Cameroun quand elle veut, mais je ne peux pas la forcer pour l'amener parce qu'il faut l'amener au Cameroun. Il faut que les médecins donnent leur accord qu'elle est capable de rester dans l'avion, elle est capable de voyager, quoi. Chaque fois quand je vais l'amener au pays, quelque chose arrive toujours. Chaque fois quand je lui dis que tu sens qu'elle ne veut même pas. Elle-même ne veut même pas parce qu'on dirait qu'elle a peur. Je ne sais pas. Elle a peur que je l'amène, je la ramène plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a peur. Même, on a décidé de ne même plus parler du Cameroun autour d'elle. Parce que chaque fois qu'on tape le display du Cameroun, elle me dit, si tu m'amènes, tu vas me laisser où?
Je lui ai dit que non, tu vas aller au village et puis après tu vas rester chez toi à Douala. Elle dit que, et qui va rester avec moi? Elle me dit, mais qui va rester avec moi? Toi, tu vas rester avec moi. Donc, néanmoins, c'est un peu ça. Donc, tu peux l'amener pour une semaine. Mais il faut bien qu'elle tienne déjà, Flore. Tu es en privé avec moi. Tu as vu les vidéos, comment elle a affaibli. Je t'ai dit, tu sais comment on parle. Parce que ne mettez pas seulement la pression que je l'amène au Cameroun. Ne me mettez pas seulement la pression qu'il faut l'amener au Cameroun. Non, il faut qu'elle se porte bien. Il faut qu'elle puisse tenir. On vous parle d'une personne qui ne tient pas, qui ne se lève plus du lit. Elle ne fait plus certaines choses. Je n'ai pas besoin de donner les détails ici. Hein? Les gens sont seulement là, amène-le au Cameroun, amène-le au Cameroun, amène-le au Cameroun. Franchement, vous là, ça ne sert à rien de vous parler souvent même. Ça ne sert à rien de vous parler. Elle ne veut pas rentrer au Cameroun. Elle ne veut pas rentrer. Au début, elle voulait rentrer. Et je lui ai dit que... En fait, je lui ai dit certaines choses. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle a enregistré dans son cerveau. Je lui ai dit que son pied qui lui fait mal, on lui avait posé les remèdes, elle a traversé. Donc, je voulais la décourager parce qu'elle voulait trop rentrer. Hôpital, je vais y aller. Je voulais trop la décourager au départ. Elle voulait trop rentrer. J'étais obligée de dire certaines choses. Que oui, on lui a seulement fait son pied là qui est tombé malade. Moi, ça ne me gêne pas. Ici, moi, j'ai sacrifié ma vie pour m'occuper de ma mère. Ça veut dire quoi? Un gars même qui m'invite, je n'ai même pas de show, rien. Parce que ça ne me dérange même pas. Je préfère mon temps. C'est pour m'occuper d'elle. Je vais aller l'abandonner là-bas parce qu'elle veut courir, venir en Europe, monter, descendre, boire le vin. Elle ne me gêne en rien. Donc, elle ne me gêne en rien, boire le vin. Au contraire, depuis que ma mère est là, ça m'évite trop de monter, descendre, aller boire le vin, monter, descendre, traîner partout là. Parce que quand je pense aller traîner, je pense qu'elle doit aller à l'hôpital. On m'appelle, je dois répondre, tout ça là. Ça fait qu'elle reste même tranquille. Donc, pardon, attendez, boire, je ne peux pas prendre le bus. Non, je sais que je lui avais dit, tu la ramènes. Les remèdes, comment maintenant? Non, en fait, j'ai dit qu'avant, je lui avais dit que, comme elle avait mal au pied, moi, je lui ai menti que c'est parce qu'on lui a seulement mis les remèdes, elle a traversé. Parce qu'elle voulait la décourager, parce qu'elle voulait trop rentrer. Hey, maman, le bus elle voulait... Ah non, ça vient d'arriver. Elle voulait trop rentrer. Du coup, moi, je l'ai menti. Ma femme ne boit jamais. Donc elle voulait rentrer, je l'ai menti non. Je lui ai dit que ouais, si tu rentres au Cameroun, les gens qui t'avaient posé les remèdes de traverser, ton œil là qui est à la cataracte, j'ai raconté plein de choses. Maintenant là aujourd'hui, quand j'essaie maintenant de raconter encore pour que je vais payer avec la carte. Attendez, je vais payer. Donc du coup, moi ne me gêne pas là où je suis là. Je ne vous manque pas. J'ai tellement rôdé ici dehors que... Donc ça me dérange pas, au contraire. Excusez-moi monsieur, 50 € ça va aller ou bien... Ok, super. Je m'en vais à l'hôpital. Hôpital. Attendez, je passe. J'ai pris mon sandwich. Attendez, je vais m'asseoir dans le bus. C'est pas mignon, pardon. Le bus est derrière là. Fini manger.
Donc, comme je vous disais, moi, ça ne me gêne pas de rester là, m'occuper de mon parent. Voilà. Parce que là, cette année, je dois trop travailler même. Donc, bientôt, bientôt là, je commence la promo d'une tsunami. Je sors les billets des tables. Et donc, on va à l'hosto. Je reste à l'hôpital. Après, je vais à Paris. J'ai trop de choses à faire. Je marche dans les cœurs. C'est un peu ça. Un peu la situation que je vis en ce moment. Je vous assure, c'est pas fatigué d'accompagner son parent parce que là maintenant c'est le moment de l'accompagner. Et le bus est parti. Non, ça va. Le bus n'est pas parti. 600, le bus numéro. Moi je suis pas la seule à l'arrêt de bus. Hôpital. Dans le bus. Donc du coup, maman, courage à toi la reine, mais je vous assure, c'est pas facile d'accompagner son parent parce que là maintenant, elle ne sera plus jamais comme avant. C'est qui est sûr, elle ne peut plus jamais être comme avant. Ce sont ces moments que je dois être autour d'elle, vraiment l'accompagner jusqu'à la dernière énergie. Je peux pas. Elle se dit peut-être je vais me débarrasser d'elle. Je vais jamais me débarrasser de ma mère parce que ma mère c'est quand je vous passe ça avait trop d'émotions parce que c'est une maman qui a beaucoup souffert pour nous. Elle a beaucoup souffert pour nous, je vous assure. Quand tu as une maman comme ça qui on n'a jamais dormi sans manger, elle s'est trop battue pour nous, franchement. Si je ne fais pas ça pour elle, je vais faire pour qui? Vous pensez que je vais m'occuper de qui? Hein? Elle s'est tellement battue pour nous. Elle vendait au marché des dos. Elle vendait les ceci. Elle cultivait le champ là-bas à Bonamoussadi. Elle faisait si. Non, elle a trop souffert. Quand je la vois souvent comme ça, elle dit que maman, tu as trop souffert. Elle vendait là-bas à Bonabéry, à Bonassama. Les beignets, le poisson braisé, le tout. Quand elle voit tout ça, elle dit qu'elle mérite que je l'accompagne. Il y a quoi devant? Courage, on ressent. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir, n'abandonnez jamais vos parents parce que avant, quand moi je suis arrivée en Europe, je ne m'entendais pas beaucoup avec ma mère. On ne s'entendait pas beaucoup. On se disputait trop. Parce que pour moi, c'était qu'elle préférait toujours... Ce sont ces autres enfants qui avaient raison. Je me disais qu'elle ne m'aimait pas. Mais je comprenais qu'il fallait que je l'écoute. Parce que quand j'arrivais au Cameroun, vous savez qu'avant, je suis une ancienne riche. Non? Je suis demi. Vous savez que je suis une ancienne riche. Non? Une ancienne fille qui avait les dos avant. Hein? Donc quand j'étais jeune, j'allais au Cameroun en week-end. Et quand je partais en week-end, je rentrais seulement quand je n'ai plus les dos. Donc quand j'arrivais au Cameroun, on entend seulement qu'elle est venue, elle veut des go quand tu me vois. Ouais, je vous raconte chez des anciens benguistes. Asseyez-vous, madame. Ah, je vous ai laissé la place, hein, madame. Vous pouvez vous asseoir, hein? C'est bon? Ah, votre bus est là. Ok, ça marche. Bah, je vais m'asseoir dans ce cas. Je pensais que vous allez vous asseoir, madame. Ah ouais. Donc, on fait le divers, non? Maman, mon argent. Qui a ramassé l'argent en bing? Hey, un jour, j'ai ramassé l'argent à l'aéroport. Mon argent voulait, mes 10 euros voulaient tomber. Un jour, j'ai ramassé 10 euros à l'aéroport. C'est même pas moi qui avais vu. Tu sais que... Je me recule. Les gens, j'avais ramassé 10 euros. Non, j'avais ramassé 50 euros à l'aéroport, terminal 2E, Paris Charles de Gaulle. Comment j'ai ramassé 50 euros là? Je suis en train de marcher. Et moi, c'est Doudou qui me dit,